Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. David Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut du revenir, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après l'interview de la semaine dernière. Alors cette semaine, on voulait changer un peu de discipline, ne pas parler à chaque fois de VTT, de cyclisme. C'est vrai que c'était des sports qui étaient en vogue pendant cet été. Également le trail avec l'UTMB ce week-end. On a déjà fait l'interview avec Ludovic Bourgeois mercredi. On reviendra en fin d'émission sur ces résultats, comme sur les résultats de Coupe de France. Deuxième tour, si je dis pas de bêtises, ce week-end avec le promu qu'on a suivi Saint-Lupicin, pardon, qui a encore brillé, qui s'est qualifié. On reviendra avec nous tout à l'heure là-dessus. Mais ce soir, j'avais envie de mettre le focus, l'accent sur une discipline que pas mal de gens ne connaissent pas, ça s'appelle l'icosathlon. Donc on va se reconnecter tout de suite avec la vice-championne du monde de la discipline, à savoir Camille Chauvin. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions à Camille si vous le souhaitez, c'est le but de l'émission, comme je le dis à chaque fois. Ça s'entend. Hop. Est-ce que ça marche ? Bonsoir Camille. Salut! Est-ce que tu m'entends ? Tout va bien ? Ouais, nickel, j'entends tout. Bon, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler d'une discipline qu'on connaît pas trop. Donc c'est vraiment top que tu nous fasses découvrir un petit peu tout ça. Avec plaisir. Alors pour commencer, bien sûr, hein, comme à chaque fois dans les émissions, c'est la petite partie où on se présente, on se décrit un petit peu ton âge, d'où tu viens dans le Jura et puis ce que tu fais dans la vie. Alors, donc moi c'est Camille, donc j'ai 25 ans. Je suis d'origine du Jura, du côté de Saint-Lin-les-Bains. Et donc là pour l'instant je suis en Belgique et je suis psychomotricienne, coach et aussi enseignante. Ah donc tu as 3 fonctions là. Ouais, j'ai 3 fonctions. Oui, donc une ennuyante. Les journées ça va être bien rempli j'imagine. Oui, Pourquoi du coup t'as migré du beau département du Jura alors? Pour faire mes études en tant que psychomotricienne, c'était plus simple pour moi d'aller en Belgique. D'accord. Donc voilà, et j'y suis restée. Bon, ça va être sympa avec les bières et tout, ça va être intéressant, la Belgique, la frite et tout. Donc, Alors, on va parler athlétisme ce soir parce que c'est vrai qu'on a déjà fait quelques émissions sur l'athlé avec quelques invités. La question basique pour commencer, tu as commencé à quel âge l'athlé? Parce que même si tu fais des épreuves combinées, au début on se dit je commence l'athlé, mais on sait pas trop ce qu'on veut faire quoi. Ouais, alors en fait j'ai commencé en entrant au lycée à Julag à Besançon en section athlétisme. Donc j'avais 15-16 ans et depuis j'ai jamais arrêté. Et avant je faisais du basket, j'en ai fait 12 ans aussi, donc j'ai toujours été dans le monde du sport. Et comment c'était venu te dire au lycée peut-être que je vais mettre l'athlétisme cette section, comment? Mais en fait, au basket, ça n'allait plus vraiment. J'avais aussi envie de changer un petit peu d'environnement, de pouvoir m'épanouir ailleurs. Et donc, à la base, je voulais faire la section EPS, donc tous les sports à Julag. Malheureusement, c'était pas possible, étant donné que j'étais jurassienne, il fallait que j'aille à Lons-le-Saunier. Et donc, du coup, par simple hasard, j'avais quelques qualités en course à pied et en haie. Et donc, c'est mes profs d'EPS qui m'ont orienté vers la section athlétisme. Et puis ça a matché. T'es en train de me dire que tu voulais pas venir à Lons-le-Saunier? Là tu me... disons que j'avais quelques connaissances du côté de Besançon, donc c'était plus simple pour moi. D'accord. Et alors du coup, c'est vrai que quand tu arrives sur l'athlétisme, tu as commencé par faire quoi? Alors du coup, c'est quoi les premières disciplines que tu as pratiquées? Alors les premières disciplines, ça a été le sprint et les haies, et du triple saut, mais ça n'a pas duré très longtemps, et un petit peu de javelot. D'accord. Et c'est à quel moment que tu t'es dit, on connaît le décathlon, machin, les 10 épreuves avec notamment Kevin Mayer, choses comme ça, mais
Très honnêtement, l'icosathlon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment t'es arrivé là-dedans? Parce que c'est pas courant, quoi. Ouais, bah c'était vraiment pas mes épreuves de prédilection vraiment à la base. Que moi, j'étais surtout orientée 400 haies. Hmm. Et donc en fait, l'icosathlon, donc c'est un double décathlon qui à la base est ouvert en fait qu'aux hommes. Parce que pour les femmes, on parle surtout de tétradécathlon, donc un double hepta. Et donc c'est 14 épreuves pour les femmes et 20 pour les hommes. Et exceptionnellement cette année, ils ont ouvert l'icosathlon pour les femmes pour les mondiaux et pour le 40e anniversaire. Et donc c'est Ok. comme ça que je me suis retrouvée sur ces épreuves. Et donc l'idée en fait c'est de faire en 2 jours les 20 épreuves de l'athlétisme sans la marche. Mais alors du coup, tu dis que vous en faisiez 14, le fait de passer de 14 à 20 pour cette fois-ci, je pense que même en termes de préparation, ça va être quand même autre chose. Enfin, ça n'a pas lieu de simple. Alors, faut savoir que moi, j'ai même pas tenté le tétradécathlon parce que c'est vraiment il y a 3 mois que j'ai appris que ces deux disciplines existaient. Hmm. Et donc moi, mon choix s'est tourné directement vers l'icosathlon sur un petit coup de folie avec ma meilleure amie. Et donc du coup voilà. Et oui, c'est clair que la prépa, elle est vraiment vraiment différente. Maintenant, ça dépend en fait à quel moment on décide de s'y inscrire. Je connais des personnes, ça faisait 1 an qu'elles s'entraînaient. Bon bah moi ça a duré, j'ai fait 3 mois d'entraînement, plus ou moins Hmm. intensif, parce qu'il y avait aussi les vacances, etc. Mais je pense que c'est surtout un entraînement dans la tête en fait, parce que Ouais. physiquement, je pense qu'on n'est jamais prêt à faire un icosathlon. Et c'est sur comme tu le disais dans l'article du ProRes, c'est que à partir à mi-parcours, tu comptes les épreuves. Enfin, c'est à chaque épreuve, quoi. Tu remets les compteurs à zéro. C'est pas simple à gérer. Il faut repartir, faut être humble sur chaque épreuve, quoi. À partir d'un mi-parcours, c'est. C'est très compliqué. En fait, moi dans la tête, j'étais partie en mode, je voulais aller chercher quand même une petite performance. Je savais que le podium était jouable. J'avais même commencé à me dire, bah tiens, pourquoi pas jouer avec l'américaine aussi. Mais clairement, elle a été beaucoup beaucoup plus forte et beaucoup mieux préparée que moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, c'est tellement difficile. Enfin, en fait, on se rend même pas compte que l'enchaînement peut être hyper dur physiquement que en fait effectivement après le 5000 mètres parce que j'ai vraiment eu très difficile sur cette épreuve là, je me suis dit ok, maintenant on prend une épreuve par épreuve, on fait le max et on essaie d'aller au bout quoi, et ça c'est Ouais. vraiment déjà une fierté en soi quoi. Et c'est vrai que on l'a pas dit en introduction, mais tu es licencié à l'Entente Jura Centre Athlétisme, le JCA. Oui. Mais par contre, alors que je pose la question de Karim, tu t'entraînes où alors du coup? Parce que tu es dans le nord de la France. Ouais, alors du coup moi en fait j'ai une double licence, donc j'ai ma licence JCA pour tout ce qui est interclub, etc. Hmm. Sinon, j'ai une licence à la Rusta, donc c'est du côté de Tournai, à la frontière française, mais en Belgique. Et donc, ça fait 7 ans maintenant que je suis là-bas. On parlera d'ailleurs, parce que je vois un commentaire aussi de Mado qui nous dit parle-nous de ton amour du 5000 mètres. J'allais venir sur les longues distances. Il y a pas de problème de ce côté-là. D'ailleurs, pour vous tous, on fera un petit focus un petit peu sur tes performances. Là, je les ai sous les yeux sur ces mondiaux à Épinal. On fera un petit débrief des différentes performances sur les disciplines. Tu l'expliquais, tu as eu 3 mois de préparation. Mais c'est un petit peu la préparation, elle est difficile justement avec le Covid, avec un petit peu t'étais un peu dans l'inconnu avant aussi. Ça n'a pas eu lieu de simple. Ouais, bah ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans où on n'a pas eu beaucoup de perspectives, surtout moi sur le 400 mètres, parce qu'à la base c'est vraiment ça que je cours. Après, c'est surtout en fait la reprise de la compétition qui a été plus difficile parce que bah forcément on perd un petit peu l'habitude d'avoir le stress, d'avoir l'adrénaline qui monte, etc. Maintenant, le Covid en soi, aller sur ces 3 mois de préparation m'a pas plus embêté que ça. Et donc franchement, ça a été top. Et l'organisation en elle-même a été super top aussi de ce côté-là. Donc, allez, c'est comme si ça n'avait pas existé, quoi. Et comment tu fais c'est la question que beaucoup de gens se posent. Comment on fait pour se préparer avec toutes ces disciplines? Parce que on a tendance à se spécialiser sur. Moi, je vois Meyer, il est pas bon partout, mais il est moyen bon un peu partout. Ouais. Toi, c'est quoi un petit peu ton état d'esprit sur la préparation? Tu te focuses plus sur
sur les courtes distances, les sprints, les lancers, tu négliges un peu le reste. C'est quoi un petit peu ton état d'esprit? Après c'est vraiment, faut vraiment prendre ça par athlète. Moi Mhm. personnellement, je savais que j'avais des qualités au moins jusqu'aux 400, 400 et 800. Donc ma prépa en soi, je la fais tout le long de l'année. Donc ça, j'étais pas du tout inquiète. Je me suis pas mal orientée sur les lancers parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est très technique, donc ça demande quand même d'avoir certains entraînements assez poussés techniquement et de la répétition du geste pour bien apprendre. Et au niveau des sauts, à partir du moment où on a un minimum de pieds et qu'on a de la vitesse, faut avouer quand même que c'est pas trop difficile d'aller chercher une performance moyenne. Donc voilà, quelques entraînements, mais clairement j'ai pas orienté que là-dessus. Et puis évidemment les longues distances où là il faut un minimum de cardio Mhm. et de distance dans les pads. Donc on va dire que une à deux fois faire un petit footing de plus de 25-30 minutes. Moi ça a été ma prépa pour savoir au moins tenir jusqu'aux 5 kilomètres. Avant ce titre de vice-championne du monde, Camille, tu avais déjà d'autres palmarès qu'on peut peut-être citer, parce que je dirais que tu as commencé l'athlétisme en 2011-2012, j'ai vu sur le Ouais. résultat de la Fédé, et ça fait 9 années à remonter, ça fait un peu beaucoup pour moi, je suis désolé, mais est-ce que tu as Non. des titres significatifs qu'on peut peut-être signaler? Au niveau départemental et régional, j'étais pas du tout mauvaise. Souvent, j'étais sur les podiums, surtout sur 400 haies où là, ça a Ouais. été pendant de nombreuses années mon épreuve phare. Et alors, là, dès la première année, j'ai eu la possibilité d'aller en championnat de France jeune. Et j'ai eu la possibilité aussi de faire du coup deux finales sur 400 mètres haies en junior et en cadette. Donc ça, c'était vraiment des superbes expériences. Et j'ai eu la possibilité aussi de faire un dernier championnat de France en espoir. Et malheureusement, aujourd'hui, j'arrive plus à sortir des chronos pour aller sur des championnats seniors parce que le niveau est tout autre. Mais Justement, voilà. par rapport à ce que tu dis sur le 400 mètres haies, moi, ça m'interroge un petit peu, ça m'interpelle en me disant pourquoi t'es pas resté justement que dans cette discipline-là, le 400 haies où tu performais et dont Solène dit d'ailleurs la star, mais qu'est-ce qui a manqué pour que de passer ce petit palier pour arriver dans le top national? Alors, il faut savoir que j'avais un super entraîneur à Besançon, Christian Houtman, Hmm. c'est lui qui m'a orienté vers le 400 et le 400 haies. Et le problème, c'est quand j'ai quitté Besançon pour aller en Belgique, j'ai pas retrouvé d'entraîneur sur les haies. Et vu que ça reste une discipline quand même assez technique, s'entraîner toute seule, c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a deux ans, le papa de ma meilleure amie, Rémi Nappet, a bien voulu me prendre à distance sur les haies. Et là, j'ai réussi à aller retrouver mon meilleur niveau, voire descendre mon chrono de référence, ce qui m'a permis d'aller au championnat de France Espoir. Mais après, mon coup de cœur maintenant, enfin aujourd'hui, c'est surtout le 400 mètres et mon coach et mon compagnon m'entraînent là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis orientée là-dessus. Alors 400 mètres, je vois le temps sur ces mondiaux. On va attaquer juste ce temps-là, 65 secondes 05. Ouais. C'est un temps qui est pour une spécialiste. T'es loin ou c'est quoi un petit peu ce temps-là? C'est compliqué. J'aurais dit, enfin, oui, je suis loin parce que c'est toujours frustrant de faire 65 secondes quand on est capable de courir 58,0. Ah oui. Maintenant, après avoir autant enchaîné d'épreuves à ce moment-là, surtout après un 800, clairement, j'étais hyper heureuse de réussir à faire un 65 parce que, en fait, à un moment donné, on se demande mais à quel moment nos jambes elles vont se dérober sous nous. Pouvoir aussi sortir d'un start, se relever, c'est quand même, c'est pas facile. Donc on remet un peu tout en perspective. Donc non, franchement, j'étais super contente de pouvoir faire ce 65 et j'étais pas très loin de l'américaine Lauren Kunz, donc je me dis que c'est bien. Alors que tu disais, alors on va juste faire un petit focus sur les autres Jurassiens qui étaient présents sur ces mondiaux donc qui Ouais, ont eu lieu à Épinal. Hein, c'était le 22 août dernier. Alexis Perrotin de ton club aussi, hein, oui, qui a fait cinquième en U23. Alors j'ai pas son classement en scratch, un truc comme ça, mais avec plus de 6000 points. Et aussi Loïc Poubert l'ancien de Moret du Haut-Jura, ouais. pareil avec 7600 points. Alors je pense qu'il a dû mieux classer d'ailleurs. Enfin, je sais pas quelle a été sa place à Loïc, mais euh, j'imagine en plus de les revoir parce que tu dois bien les connaître, ces deux athlètes. Voilà. Alexis, ouais, je le Ouais. connais bien, donc c'était chouette de pouvoir être avec lui. Ouais, c'est quand même. Tu disais tout à l'heure que sur ces mondiaux, tu avais une petite idée derrière la tête, mais
quand on arrive comme ça sur une épreuve, on a des certitudes de se dire, bah tiens, je peux tenter, je peux viser la médaille, mais ou à l'inverse, on se dit, bah il y a des épreuves qui peuvent être éliminatoires, notamment les sauts, où si tu fais trois erreurs, c'est terminé. Comment t'étais Alors, du coup quand t'es arrivé? ici, par exemple, les sauts, on pouvait faire, si on faisait 3 essais en soi, ça nous rapportait juste 0 point, mais on pouvait continuer la compétition. Là où c'était plus compliqué, c'était au niveau des courses, où malheureusement, si on ne passait pas la ligne d'arrivée, là, on était disqualifié de l'icosathlon ou du tétra. Donc, il fallait vraiment pouvoir aller au bout, même sur des courses de haies qui peut nous amener à faire une chute, bien évidemment. Maintenant, moi, enfin voilà, je me suis lancée dans l'icosathlon un petit peu sur un coup de tête. J'avoue que j'étais même pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. C'était vraiment un gros challenge. Maintenant, on n'était que quatre. Enfin, à la base, on était 5, mais finalement, on était 4 filles. En regardant un petit peu les résultats de chacune, je me suis rendu compte que finalement, en individuel, j'étais pas si mauvaise que ça. Et puis, bah, je pense que quand on a l'envie, on se dit, bah, allez, pourquoi pas aller chercher une médaille, pourquoi pas viser la meilleure place. Mais clairement, avant tout ça, on se dit, ok, mais il faut quand même que j'aille au bout. Et quand on sait qu'on a un 10 000 mètres à terminer, et que moi je sais que c'est clairement pas mon épreuve favorite, bah on remet un peu en question aussi bah, ses envies et ses projets. Et puis après, on voit quoi. Alors, quand vous touchez les haies sur 110 mètres ou même 400, question de Karim, il n'y a pas de pénalité, hein, on n'est pas en équitation, on n'est pas. Et heureusement, parce que du coup, il y a plein de gens qui seraient pénalisés dans leur course. Hein. Alors, c'était un peu la question. Alors, effectivement, si on touche une haie, mais c'est nous qui choisissons de la toucher pour la passer, là, on peut être disqualifié. Par contre, effectivement, si on touche une haie due à une chute et qu'on n'a pas le choix de la toucher avec les mains, là, à ce moment-là, ils disent que non, il n'y a pas de problème. Il suffit soit de la repasser, si on n'a pas su la passer, soit de continuer sa course. Ah, donc parce que c'est vrai qu'il y a d'autres disciplines, le 110 mètres haies, on voit bien les gens qui touchent les haies, mais c'est des fautes techniques, mais c'est pas sanctionnable. Alors que Tout vous, à il y a une fait. sanction. Alors, bah, ça dépend si c'est la personne qui a décidé de la toucher, parce que il y a des personnes qui vont toucher les haies, par exemple, sur 110 avec leurs pieds, mais c'est juste un problème, une faute technique comme tu le dis. Mais il y en a d'autres qui vont le faire exprès pour pouvoir passer plus facilement la haie. Ah oui. Et Mm. donc là, à Ouais. partir de là, on décide de disqualifier. D'accord. Ah, bah ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. En tout cas, on apprend des choses, hein. C'est le but aussi Maintenant, du. maintenant, au niveau de l'icosathlon et le tétra, il y a certaines règles qui peuvent un petit peu changer. Donc là, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse à 100%, quoi. Étant donné la Tu, difficulté de l'épreuve. ouais. Tu parlais tout à l'heure de la suprématie un petit peu de l'américaine Lauren Kunz. Tu disais qu'elle s'était bien préparée pour l'événement. Alors effectivement, elle termine avec 10 941 points. Elle cherchait le record du monde. J'ai pas vu à combien il est, le record du monde, Il est mais à 11 090, 11 090, il me semble. voilà, il faut parler, voilà, parce que 90, c'est vrai que On s'y non, non, habitue on a vite. compris. Bah oui. Et 8172 points pour toi. Alors moi, je me rends pas compte. C'est quoi l'écart? C'est monstrueux. Il y a un gouffre. Bah, il y a un gouffre. Clairement, elle était au-dessus. Moi, ce que je trouve surtout impressionnant, c'est qu'elle a été très bonne vraiment dans toutes les épreuves. Peut-être le lancer où il y avait moyen d'aller chercher encore quelques points si elle avait une prépa un peu plus poussée dans ce domaine-là. Mais franchement, elle avait vraiment le niveau pour aller chercher un record du monde. Moi, personnellement, même si je faisais mes records sur le sprint, etc., ça aurait été difficile d'aller chercher ce record-là. Donc, je me dis, bah, elle était vraiment au-dessus. Et à un moment donné, on jouait plus dans la même catégorie. Enfin, mais voilà, après, c'est ce que je disais aussi, c'est que sur sprint, au final, on n'était pas si loin que ça. C'est juste qu'elle a été clairement mieux préparée à enchaîner les épreuves. Mais par exemple, sur demi-fond, bah, j'allais même pas, je pensais même pas aller la chercher, quoi. Elle était Ouais. devant et c'était très bien. Moi, la question que je me posais, Camille, c'est, je me dis, tu attaques cette nouvelle discipline, enfin, ces 20 disciplines. Moi, il y a une épreuve qui me vient en tête. La plus difficile, je pense, techniquement, peut-être la perche. Ouais. Comment on arrive à un petit peu s'adapter à cette discipline qui est, je pense, l'une des plus techniques de l'athlé avec le marteau et le disque, peut-être. Ah, moi, je Comment t'as dirais avec réussi le steep. Moi, pour moi, c'était la le perche et le steep? steep, ouais, la plus Ouais. technique. Alors, la perche, franchement, c'est ouf parce que moi, enfin, donc je me suis là la perche, je me suis quand même entraînée pendant les 3 mois de prépa.
Donc autant enfin j'en avais jamais touché, on va clairement. Autant la première séance, ça a été super, des super sensations, aucun blocage mental, ça allait haut, bizarrement, j'étais même très contente. Et par contre derrière, après, ça a été une catastrophe psychologiquement parce que je passais même plus une barre, j'arrivais même plus à déclencher au niveau de mon saut. Donc là, ça a été un peu le stress. D'ailleurs, les 5 jours avant l'Icosathlon, j'ai même pas pu sauter tellement j'étais en stress. Mais par contre, comme quoi, finalement, la tête, le corps est bien fait parce qu'avec l'adrénaline, on fait des merveilles. Et j'ai eu en plus un super coach ce jour-là, le dimanche, où on a fait la perche à l'avant-dernière épreuve avant le 10 000. Et j'ai réussi à passer 2 mètres. Et franchement, je pense qu'à chaque fois que je passais une barre, j'avais l'impression d'être Renaud Lavigny qui passait 6 mètres. Ah ouais. C'était vraiment ouf. Non, mais c'était oufissime. C'était ridicule au niveau de la, voilà, de la performance, etc. Mais quand on en a jamais fait, enfin, et surtout après 19, enfin, c'est la 19e épreuve. Là, pour le coup, à l'Icosathlon, parce qu'on a dû échanger à cause du temps. Enfin, c'était juste oufissime. Donc, Et rien n'est la impossible. hauteur aussi. La hauteur aussi, je me dis, le saut en hauteur, voilà, c'est pas une position, enfin, un geste qu'on maîtrise de base. C'est pas inné de sauter comme ça. Pareil, ça a été facile à assimiler ou pas? Bah, la hauteur, j'en fais un peu plus souvent parce que j'ai quand même touché à plusieurs heptathlons. Donc, ça fait partie des épreuves qu'on doit Mhm. savoir faire. Donc, ça, au final, c'est très technique, clairement. Mais c'est pas une épreuve qui fait peur où on peut avoir un blocage, quoi. Ouais. Alors, si on va balayer un petit peu toutes les épreuves parce que là, je vois toutes les scores et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vais juste rappeler un petit peu tous tes résultats sur ce week-end. Alors, il y a 20 résultats, ça va être un petit peu long, mais on va faire vite quand même. 9,10 m au triple saut, 6,19 au 1500 mètres, 26,97 m au javelot, 73 secondes au 400 mètres haies. Donc, on l'a dit, 2 mètres à la perche, 28 secondes 93 au 200. Ça, c'est pas mal. 19,80 m au disque, 16 secondes 68 au 100 mètres haies, 14,42 au 3000, 59,41 au 10 km, donc la dernière épreuve. Le 3000 steeple, tu disais que c'est compliqué, 15,49. Donc ça, pour moi qui connais un petit peu, c'est pas mal quand même. Oh oui, oui. 15,17, 15 mètres 17 au marteau, 65 secondes au 400 mètres, 1 mètre 32 à la hauteur, on l'a dit, 2,42 au 800 mètres, 25,06 au 5 km, 8 mètres 30 en tête au lancer du poids, 31,17 au 200 mètres haies. On va terminer 13,89 au 100 mètres et 4 mètres 69 à la longueur. Alors moi, j'ai plus de respiration là après tout ça, mais c'est quoi l'épreuve dont tu es la plus fière, dans laquelle tu t'es surprise, à part la perche, parce que tu l'as dit, mais c'est quoi ta meilleure performance selon toi sur ces 2 jours? C'est une bonne question. Franchement, s'il y en a une où je suis fière, on va dire que c'est d'avoir terminé le 10 000 parce que dans ma tête, j'étais partie pour marcher 25 tours et faire 0 point. Enfin, on avait compté pour que je puisse faire ça. Et au final, je me suis rendu compte, et ça c'est, enfin, et comme quoi l'Icosathlon, c'est vraiment top parce que il y a aussi toute l'ambiance et toutes les personnes qu'on rencontre sur le stade. Finalement, j'ai couru 24 tours et demi avec une personne d'Alsace qui est venue avec moi et on a papoté pendant 59 minutes. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je serais jamais allée au bout de l'Icosathlon. Donc, s'il y en a une où je suis fière, franchement, je dirais le 10 000 parce que c'était l'épreuve où j'avais le plus peur et dont j'étais la moins préparée. Maintenant, franchement, je suis assez fière de toutes mes courses sur les haies parce que c'est des épreuves qui sont très techniques et que j'adore. Et il y a vraiment eu très peu de fautes faites durant les courses et les chronos sont vraiment pas mauvais. Donc voilà. Ce lancer de poids là, à 8 mètres 30, Ah, c'est j'étais contente. avec c'est ce que en préparant l'émission, je vois les deux concours où tu gagnes, c'est lancer de poids et lancer de javelot. Euh, alors tu viens pas des lancers de base, mais Non, tu as réussi quand même à te familiariser avec ça. Pareil, ouais, ça va être quand même assez plaisant de gagner au moins une épreuve, quoi. Parce que c'est vrai ouais, que ouais, ouais. Franchement, c'était inespéré parce que enfin, les gens qui me connaissent vont dire Camille qui lance, enfin, on rigole beaucoup. Mais et pourquoi ils disent ça? Parce que
Parce que t'as pas la morphologie pour le faire, c'est Non, quoi j'ai pas la le... morphologie, je sais à peine faire une pompe et encore, je suis gentille. Enfin voilà, donc c'était un peu inespéré. Après, le javelot, techniquement, j'ai toujours été. Enfin, je pense pas que j'ai été. Je suis pas mauvaise. Mon record, il est quand même à 32 mètres. Donc, franchement, je savais que ça allait être une épreuve qui allait être plaisante à faire. Et puis pouvoir la gagner, bah, c'est super top. Et pareil pour le poids, j'avais vraiment envie de. Quand je voyais les marques de mes concurrents, je me suis dit, ah, il y a Hmm. quand même moyen d'aller gagner au moins une épreuve sur 20. Donc ça m'a vraiment motivée et sortir le 8 m 30 au deuxième essai, c'était vraiment plaisant, quoi. C'était chouette. Et quand on finit du coup ces 2 jours d'épreuve, on a la médaille autour du cou, on apprend en deuxième place et on se dit quoi là? Parce que on est Ah vidé, ben, on dit c'est quoi vraiment la sensation après une épreuve comme ça, enfin 2 journées comme ça? on pleure déjà parce que c'était Ouais. vraiment dur et que émotionnellement on n'y croyait pas trop. On pleure, C'est l'adrénaline qui redescend, il y a tout qui lâche quoi en ouais, fait. ouais, ouais. Et puis on se dit bah c'est fait quoi. Enfin, je pense qu'il y avait peu de personnes qui pouvaient croire que j'étais capable de faire 20 épreuves. Même mon coach, il y croyait peu. Donc Hmm. voilà, savoir que je suis allée au bout, c'est chouette. Et puis enfin, partager ça aussi avec des personnes extraordinaires, des amis, des coachs, enfin voilà, son copain, les personnes avec qui on a été, les personnes même qu'on connaissait pas au début des épreuves et puis finalement qui sont là avec nous. Enfin c'est super top et on va pas se mentir, clairement aujourd'hui ça me manque. Ça fait une semaine que c'est clôturé, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir commencer quoi. Donc Donc non, c'est ce franchement, que ouais, c'est génial. C'est génial et c'est puis la c'est vraiment le c'est pas c'est une expérience mais que tu as envie de revivre encore, refaire d'autres compétitions, ouais, c'est là t'es bah t'es tombé accro de ça quoi. ouais, franchement bizarrement, ça fait mal. Franchement, enfin dans les questions, tu me disais ouais, faut combien de jours de repos, 1 ou 2 jours. Bon bah là, je suis déjà une semaine sans avoir rien fait parce que jusqu'à mercredi, bah j'étais une crampe ambulante quoi, tellement j'avais mal partout. Mais bizarrement, on a envie d'y retourner, on a envie de faire mieux. Même moi qui adore l'heptathlon, aujourd'hui, je sais que du côté de Bruxelles, fin septembre, ils ouvrent le décathlon aux femmes. Ben, en fait, j'ai même plus envie de faire de l'hepta, j'ai envie de faire du déca, quoi. Parce que j'adore les épreuves techniques, parce que je trouve que vraiment une possibilité de pouvoir travailler l'estime de soi, de pouvoir être fier de soi et franchement enfin je trouve que ça comble une athlète quoi ou un athlète, c'est vraiment top. Alors ça me fait penser justement, tu parles décathlon, on parlait de Kevin Maillard tout à l'heure, mais je me dis en France, le décathlon féminin, est-ce que tu pourrais avoir ta place et prétendre à pouvoir faire des compétitions européennes ou internationales? Non, franchement non, elles sont elles Non? sont ouais, elles sont beaucoup plus préparées et puis on va pas se leurrer à un moment donné à l'âge qu'on a, il faut savoir faire aussi un choix, c'est-à-dire que soit on travaille et on continue notre vie pro, soit on arrête tout pour le sport et il faut trouver des sponsors, il faut pouvoir partir, il faut pouvoir s'entraîner 7, 8 fois par semaine et ça voilà, aujourd'hui clairement j'en suis clairement pas capable. Par contre, aller m'amuser à un championnat de Belgique, pourquoi pas un championnat de France, mais pour ça, il faudrait que le timing soit le bon aussi au niveau de ma prépa. Hmm. Ça, je pense que c'est clairement faisable. Et puis, attendre le prochain championnat du monde d'Icosathlon pour aller, pourquoi pas, améliorer mon record perso. Et puis, pourquoi pas aller, j'espère, retrouver Lauren Kens pour pouvoir se battre pour la première place, quoi. Ça, ouais, ça Et me plairait. d'ici là, je pense qu'il y aura un peu plus de concurrentes peut-être, parce que tu disais il y en J'espère. avait 4-5, parce que Ouais. c'est vrai qu'on peut se dire ah bah ça fait pas beaucoup, mais en même temps c'est pas forcément hyper pratiqué et connu, donc Non, et en fait, à la base, c'est pas ouvert pour les femmes. C'est ça aussi qui ouais. est, qui est, qui est très frustrant, c'est que au final, nous, à la base, c'est 14 épreuves. Là, on a eu la possibilité d'en faire 20, donc je trouve que c'est déjà fou d'avoir trouvé 4 concurrentes aussi motivées, parce qu'on est quand même 4 à être allées au bout. Donc ça c'est ouf. Donc vraiment j'espère de tout mon cœur que cette discipline va être de plus en plus connue et que comme le décathlon au final au niveau de la FFA ça va pouvoir être aussi ouvert aux femmes et qu'on va pouvoir voir de plus en plus de personnes quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un message optimiste et on espère que ça va se développer. On espère te revoir d'ailleurs sur d'autres épreuves.
Si tu avais un petit dernier mot avant de clôturer ce petit échange, Camille. Bah, franchement, j'aimerais juste dire que faut pas avoir peur d'essayer de faire des trucs un petit peu fous. Euh, il faut aussi être bien entouré. Moi, clairement, je pense que je serais jamais allée au bout sans ma meilleure amie qui est venue à la deuxième journée. Parce que après, enfin, au moment du départ du 400 mètres, j'étais à deux doigts de partir de mes starts. Et franchement, enfin, tout le monde peut le faire, même avec peu, beaucoup, pas du tout de prépa. À partir du moment où le cœur, la tête suit, il n'y a pas de raison que les jambes n'aillent pas, quoi. Donc, Ah bon, moi hier j'ai fait un trail de 21 km. Je peux dire que alors, la tête ça allait pas, les jambes moyen, donc bon, oui, bon. mais t'es allé au bout. T'es Oui, je allé suis au bout, quand même donc il y a oui, oui, forcément quelque chose qui a fait oui, oui, que t'as pu passer la ligne d'arrivée. oui, oui, ça va. Bon, en tout cas, merci beaucoup Camille. Et puis Bah, avec plaisir, c'était chouette. l'interview sera retrouvée sur YouTube dès demain, donc tu pourras la partager pour celles et ceux qui étaient pas présents. Ouais, Et super. merci encore à toi et puis bonne chance pour la suite. Et puis on essaiera de suivre tout ça si n'hésite pas à communiquer d'ailleurs sur tes prochaines compétitions. Et puis on va relayer ça avec grand plaisir en tout cas. Ouais, pas de problème. Merci Voilà, beaucoup à merci beaucoup toi et Camille. puis à bientôt. À bientôt, ciao. Au revoir. Alors, on remercie Camille, hein. C'était vraiment un super moment avec elle. Juste avant de terminer cette émission, je vous l'ai dit en introduction, on voulait faire un petit zoom résultat, un petit zoom focus sur ce qui s'est passé ce week-end. Tout d'abord, le basket avec le club de Lons chez les garçons, ils étaient en tournoi de préparation. Ils ont fait une victoire, une défaite sur ce week-end. En championnat de foot en National 2, Jura Sud a perdu 2-1 au Bagne. Jura de Loie a fait un partout en National 3 à Selonget. Et comme je le disais en introduction, il y avait la Coupe de France, le deuxième tour. Alors, il n'y a pas eu de résultat de grosse surprise, hein. On peut quand même noter la gifle du RC Lens face à Triangle d'Or 7-0. J'avais aussi noté, et ça c'est quand même incroyable, Poligny Grimont qui en met 10 à Besançon-Ouest. Donc, c'est quand même une sacrée performance. Malheureusement, Pont-de-Pile s'est incliné à domicile 4-2 face à Roma. Donc, Pont-de-Pile, ce n'est plus le Brésil. Et Brest-Jura qui s'est imposé haut la main à la petite montagne, c'est l'ancien club d'Arinto 7-0. Et Jura-Lac aussi, hein, qui a battu dans le derby à Foucheron 5-1. Et Mont-sous-Vaudrey pour terminer, j'ai peut-être oublié aussi, ensuite je ferai un petit focus sur Saint-Luc, mais Mont-sous-Vaudrey qui a battu au pénalty Sornay, de partout à l'issue du temps réglementaire, 4-3. Et voilà, Saint-Lupicin qui bat le club d'Épervan en deuxième division de district, donc deuxième performance pour le club du Haut-Jura qui se qualifie pour le troisième tour. C'est quand même assez incroyable. Et je vois que Running Conseil Jura se connecter. Donc, on va parler vite fait de trail avec. Il y avait l'UTMB ce week-end du côté de Chamonix, même depuis le début de la semaine dernière. Et on l'a dit, hein, Ludovic Bourgeois, le coureur du Haut-Jura, qui a terminé quand même un superbe, alors je dirais 52e place ou 53e, 55e, pardon, au scratch. C'est un peu plus loin que ce qu'il espérait, mais c'est quand même une sacrée performance, hein. Je le rappelle, 170 km à parcourir avec un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc, et il y avait 6 autres Jurassiens qui ont réussi à boucler cette épreuve. Julien Bourgeois, Anthony Griot, Gilles Moret, Julien Martelet et Sébastien Guironnet et Hervé Morel-Jean. Voilà, 6 finishers en plus de Ludovic Bourgeois. Donc, c'est quand même extraordinaire. Bravo à vous tous parce qu'il fallait le faire. Donc, et pour terminer sur cette partie course à pied, également le trail de Morbier qu'on a disputé hier avec la victoire chez les dames sur le 11 km de Marion Goudfard, la joueuse de la LN Lons au basket. Et chez les hommes, c'était aussi un autre Jurassien, Jimmy Bury, un habitué de ces distances dans le département, la région, qui s'est de nouveau imposé après un succès sur la course en 2019, donc qui double la mise, comme l'a écrit notre ami Patrick Bonjour. Voilà, j'ai fait le tour de l'actu. Merci à vous tous d'avoir été présents encore ce soir. On va bientôt d'ailleurs arriver aux 1200 abonnés sur Instagram. Donc, merci encore à vous. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, à en parler autour de vous. Dites juste abonnez-vous et puis ils verront des émissions variées. On essaie de parler de toutes les disciplines, de tout ce qui se passe. Alors, c'est pas simple tous les jours, mais on essaie de faire au mieux en tout cas. J'espère que ça vous plaît. Et ensuite, si vous avez des idées, des suggestions de sujets, et aussi
de varier, hein, pas que du foot, hein, parce que je vois Karim qui est connecté, mais il n'y a pas que le foot non plus. N'hésitez pas à me les partager en message et comme ça, on essaie de faire tout ça. Voilà, j'ai tout dit. Bonne semaine à vous. Allez les Bleus mercredi, je crois que c'est le match de l'équipe de France. Et à très vite sur le média. Allez, ciao.